Eh bien salut tout le monde, c'est Dercos3, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est bien sûr un nouvel épisode des Team of the Week Player. Donc cette semaine, j'ai pu tester Lucas Inform, donc Boost. Alors ce n'est bien sûr pas la version Paris Saint-Germain, mais bien la version Sao Paulo, tout simplement parce qu'il a été transféré au mois de janvier et il jouait bien sûr avant à Sao Paulo et il a été boost bien sûr à Sao Paulo. Donc comme vous pouvez voir, il y a le petit logo SoFut, mais ça on y reviendra plus tard au cours de la vidéo et on va directement se rediriger sur les petits clips que je vais directement commencer avec une passe de Wallison, un appel de balle assez magique quand même de Lucas et ensuite la finition de Lucas Moura qui va faire la différence et marquer le but. Donc là sur ce clip on a pu voir quand même déjà la passe qui était vraiment super. Et ensuite l'appel de balle et l'épaule contre épaule de Lucas. Ensuite encore une fois on le retrouve sur son côté gauche. Là je fais quelques gestes techniques et je me dis allez je vais enrouler du pied droit et ça fait but. Le gardien peut pas l'arrêter, déjà l'accélération était magique. Ensuite les petits dribbles qui ont fait quelques gris qui n'ont pas fait grand chose, mais bon j'ai voulu quand même tenter. Et ensuite la finition et l'effet de balle qui a fait la différence. Donc là on retrouve encore une fois Wallison qui fait la passe à Lucas et la grosse frappe de Lucas qui vient tromper le gardien. Donc là sur cette frappe le gardien il peut strictement rien faire, une rapidité de balle assez incroyable. Ensuite un effet encore une fois et une finition magique, le gardien peut pas l'arrêter là où est la balle. Là je fais une petite 1-2 avec Ronaldinho, je me dis allez qu'est-ce que je fais, je centre la tête. Et ensuite, Ronaldinho est à la finition. On l'avait trouvé à la construction et on le retrouve à la finition. C'est superbe. Donc là, encore une fois, on le retrouve sur son côté gauche. Là, je me dis, allez, je vais centrer. Bam, je trouve Wallison au centre et ça fait la tête. Donc, le gardien a bien géré au premier coup. Wallison avait fait une belle frappe, mais le gardien l'avait arrêté. Et ensuite, Wallison qui a mis la tête. Une très belle finition aussi de Wallison, mais surtout une très belle accélération et une très belle passe de Lucas qui a fait la différence. Là, on retrouve mon tireur de Jetson, bien sûr, je savais pas, je voyais pas, qui fait la passe à Ramirez qui fait la passe à Thiago Silva. Là je me dis, j'ai Lucas, c'est le moment de faire quelque chose. Je fais encore une fois quelques gris-gris, ça me permet d'éliminer le défenseur et la grosse frappe du pied droit qui vient tromper le gardien. Donc au lieu de tirer les corners normal, au lieu de les tirer basiques, on va dire. Je me suis dit, tiens, pour une fois, je vais jouer un petit peu en construction à la Barça, et puis ça fait la différence. Et ben écoutez les gars, déjà j'espère que ces mini-clips vous auront plu, et puis on se retrouve juste après, là, pour un match en live, sur la Xbox directement, avec une équipe du Brésil qui va y envoyer. Allez, à tout de suite les gars. Et donc on se retrouve pour le fameux match du Team of the Week Player spécialement sur Lucas Inform, donc Lucas Moura, bien sûr Inform Boost. Et donc on va je vais directement vous présenter l'équipe que j'ai créée spécialement donc pour le premier épisode de ce Team of the Week sur SoFut. Donc comme vous avez pu le voir, comme vous avez pu le remarquer, c'est un petit Team of the Week un petit peu spécial, tout simplement parce que déjà, il est fait en partenariat avec, si je puis dire, en partenariat avec SoFut, donc le blog SoFut. Et ensuite, une petite nouveauté des Team of the Week Players, c'est que je ne vais pas tester des joueurs de l'équipe de la semaine actuelle. Ça me prend beaucoup trop de temps, je perds beaucoup trop d'argent et j'ai pas le temps pour faire des clips et c'est vraiment très galère. Et donc c'est pour ça que je vais tester des joueurs boost, mais des joueurs boost qui sont utiles et qui sont forts la plupart du temps. Un peu comme tous les autres postes, comme j'ai pu faire auparavant. Tarab par exemple à MOC, des milieux de terrain, des défenseurs, des attaquants. J'ai pas fait encore de défenseurs. Je pense plutôt privilégier, on va dire, les milieux et surtout les attaquants. C'est les pièces
clé d'une équipe, tout simplement. Et donc, cette équipe que j'ai créée spécialement pour le premier épisode, si je puis dire, de ce Team of the Week spécialement sur ce fut, c'est bien sûr une équipe brésilienne, et c'est pas n'importe quelle équipe brésilienne, regardez-moi ça. C'est une équipe brésilienne de haut niveau. Alors là, j'ai mis le paquet. Je tiens à préciser que comment dire, je vais pas arriver à trouver mes mots. L'intégralité, c'est bon, j'ai trouvé. L'intégralité de cette équipe, je l'ai payé. On m'a pas prêté de joueurs comme auparavant, par exemple quand je testais Ribéry ou autre. J'ai acheté l'intégralité de cette équipe et elle vaut très cher. J'ai pas non plus vous la montrer de fond en comble, mais en tout cas, on va déjà commenter Lucas Moura. Donc Lucas Moura, comme j'ai pu le présenter auparavant avec les petits clips, c'est 93 de vitesse, 81 en frappe, 82 en passe et 90 en dribble. Et en plus de ça, il a 4 étoiles en geste technique et 3 étoiles en mauvais épée. Et il est droitier et il joue à gauche. Donc c'est très intéressant. Ensuite, en BU, on retrouve bien sûr Wellison, le joueur de Cruzeiro. Il a 88 en vitesse, 68 en frappe, 73 en dribble, 5 étoiles en geste technique. Ladies and gentlemen, yes. 5 étoiles en geste technique, 3 étoiles en mauvais pied, c'est du très très bon. Ensuite, on a bien sûr le joueur de Porto qui est inexistant en vrai, mais qui est très fort, en tout cas, dans FUT 13. C'est bien sûr Kelvin. 84 en vitesse, 84 en dribble pour un joueur argent, c'est énorme. Et en plus de ça, il a 5 étoiles en mauvais pied. Et la particularité de ce joueur, c'est qu'il joue à droite et il est gaucher. Alors c'est le type de joueur que je préfère. Il joue à droite et il est gaucher, donc il peut enrouler du pied gauche. Et c'est incroyable. Ensuite, en milieu de terrain, on va retrouver bien sûr Ramirez de Chelsea. Donc lui, c'est 88 en vitesse, 76 en défense, 79 en passe, 82 en dribble et 72 de la tête. C'est un milieu de terrain offensif et défensif en même temps. Il est vraiment très complet. Ensuite, on retrouve la perle Ronaldinho. Oh là là, Ronaldinho. C'est du très très lourd. Ronaldinho boost. C'est 82 en frappe, 87 en passe, 90 en dribble et 61 en vitesse. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Surtout qu'il a 80, n'importe quoi. Surtout qu'il a 5 étoiles en mauvais pied, 5 étoiles en geste technique, je vais y arriver, hein, et 4 étoiles en mauvais pied. Donc c'est un joueur vraiment super complet. Il n'y a vraiment rien à dire. Franchement, ce joueur est pas mal. Surtout que 13 matchs, 4 buts. Écoutez, c'est pas mal. Ensuite, on a Jadson. Jadson qui joue à Sao Paulo. Lui a 79 en vitesse, 75 en frappe, 79 en passe, 80 en dribble, 5 étoiles de geste technique là encore une fois, et 4 étoiles de mauvais pied. Et ensuite j'ai une défense très lourde avec Alex Sandro, c'est 80 en vitesse, 75 en défense, 78 en dribble. Donc c'est pas mal, c'est un défenseur assez complet, hein. Ensuite en défense centrale on a bien sûr Felipe Santana du Borussia Dortmund. Donc 81 en vitesse, 77 en défense et 84 de la tête pour 1m94. Franchement, il n'y a rien à dire. Surtout que regardez-moi cette tête, il a un sourire d'enfer. Il n'y a rien à dire. On dirait qu'il vient de se blanchir les dents. C'est assez incroyable même. On dirait qu'il a une banane entre les dents. Je sais pas, c'est bizarre. Enfin bon. Ensuite, on a bien sûr Thiago Silva, le meilleur défenseur du monde pour ma part. Il est vraiment super bon en vrai et dans FIFA, il n'y a rien à dire. 82 en vitesse, 88 en défense, 82 de la tête. Je pourrais dire qu'il y a peut-être un seul reproche à lui faire. C'est son 1m83. Il est un petit peu petit pour un défenseur central. Mais voilà, il est complet dans tous les domaines. Et on retrouve à droite Mariano, le Brésilien, donc c'est 82
89 en vitesse, 72 en défense, 77 en dribble. C'est un petit peu le même profil que Alexandro, sauf que voilà, il est un petit peu plus rapide quand même. Et au goal, on va retrouver bien sûr Diego Alves avec ses 91 en plongeant et ses 90 en réflexe. Et ensuite, sur le banc, j'ai Pato, Elton, Wellington, Naldo, Luis Gustavo, Elkeson, Richarlison et lui on va pas le dire, hein, j'ai pas envie. Mais en tout cas, c'est du très très lourd. Alors juste, avant de commencer le petit match de mes démonstrations, pour vous présenter bien sûr le joueur clé de cette vidéo, Lucas, je vais directement mettre une carte forme sur toute l'équipe, ça c'est fait. Et c'est parti, let's go. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas encore le blog Sofut, j'en ai parlé au début de la vidéo. Donc c'est un blog consacré entièrement au mode de jeu sur FIFA 13 Ultimate Team en gros. Et donc il y a pas mal de personnes, de belles personnes qui sont en tant qu'administrateurs ou youtubeurs sur ce blog. Donc il y a Pipo et The Tom, si je me trompe pas, j'arrive jamais à retenir son nom. En tant qu'administrateur et rédacteur du blog. Et ensuite, on est répartis en 3 zones au niveau des youtubeurs officiels, on va dire ça comme ça. Donc il y a bien sûr pour commencer Psycho17, mon fidèle acolyte sur YouTube, donc qui m'accompagne aussi sur Sofut. Il m'accompagne sur Sofut pour tout ce qui est vidéo. Lui, il fait des trucs, des vidéos le jeudi. Moi, c'est le dimanche, voilà. Et on a aussi on va dire, un youtubeur VIP, si on peut dire ça comme ça. C'est bien sûr Monsieur Bruce Granek. Bruce Granek, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le champion, le vice-champion du monde sur FIFA 12. Et je crois que c'est le champion du monde ESWC, si je me trompe pas. Et aussi, c'est le champion du monde, là encore, je suis pas sûr. FIFA Interactive World Cup, je suis pas sûr à 100%. En tout cas, je sais que c'est le vice-champion du monde sur FIFA 12. Et puis déjà, c'est déjà pas mal, hein, un beau parcours. Je crois qu'il est arrivé champion du monde sur FIFA 11 ou FIFA 10. Faudrait que je regarde son palmarès. Mais il a un palmarès très chargé en tout cas. C'est un très gros joueur sur FIFA. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un très très bon joueur. Donc vous pourrez retrouver directement ces vidéos sur ce fut avec les vidéos bien sûr de Psycho et de moi-même. Donc ce serait bien qu'on trouve un petit joueur là parce que il y a eu un petit bug. Surtout qu'avec l'équipe que j'ai, théoriquement je ne devrais pas perdre. Alors je suis très déçu de Wallison. Je sais que Roro était très content. Il m'a dit que du bien de lui. Mais franchement, Wallison m'a vraiment déçu. Lucas, c'est pas mal. Franchement, Lucas, c'est pas mal, mais ça, on va en reparler un peu plus tard. Mais Wallison, c'est la plus... J'étais vraiment très déçu de ce joueur, c'est assez incroyable. Voilà, allez, hop, on va prendre ce maillot. Voilà. Alors, on va voir ta petite équipe. Grouille-toi. Ouais. Balotelli, Mikoli, Podolski, Young, Walcott, Ramirez, Evra, Vermaelen, Ferdinand, Richards et Mandanda. Alors il y a des choix, je comprends pas. Mikoli, je comprends pas. Mandanda, je ne comprends pas du tout. J'ai pas vraiment compris pourquoi il a mis Mandanda, écoutez. Peut-être qu'il va nous faire un match de dingue, hein, j'espère pour lui. J'espère pour lui, bon. D'accord, ok. Eh ben écoutez, ça commence bien. Le mec a dû voir mon équipe, il arrache quitte. D'accord. En plein live, ça fait toujours plaisir, les gars. Et ça me fait même pas une victoire. C'est dégueulasse. Le mec, il nous fait perdre notre temps. Et en plus de ça, ça nous fait même pas une victoire. C'est vraiment dégueulasse. Enfin bon, c'est pas grave. On va pas parler de lui pendant 40 ans, là, c'est bon. Donc c'est parti, les gars. Let's go to the player. Allez, là. C'est quoi ces serveurs en carton, là? Allez, voilà. Allez, un petit joueur de Liverpool. Non, mais tu te fous de ma gueule! Putain.
Le mec, il met un maillot, je le change, je veux remettre, et bah non, il le rechange. Alors cette fois-ci, c'est une Bundesliga avec Reus, Lewandowski, Müller, Błaszczykowski, Schweinsteiger, Gibbs, Kale, et j'ai pas eu le temps de voir. J'ai pas eu le temps de voir. Je n'ai pas eu le temps de voir. Alors ça c'est mon équipe, d'accord. Mais moi je veux voir son équipe, surtout en défense. J'ai vu qu'il avait une défense full Barclays Premier League. Donc faut faire gaffe. J'espère qu'il a pas Kaboul ou un style de joueur à peu près pareil. Il a quoi? Hager, ouais non. Kyle Hager c'est passable. Johnson, Howard, ouais il a Howard quand même au goal. Ça peut être pas mal ouais, pour lui. Désolé. Ouh. Kyle. Donc, putain. Allez, on va essayer de faire une belle action dès le début. C'est pas lui qui va faire une belle action. Non, c'est bon. Diego Alves. Alors, Diego Alves, pour ma part, je trouve que c'est un gardien assez complet. En même temps, bon, avec ses 91 en plongeon et ses 90 en réflexe, il y a intérêt qu'il soit vraiment très complet. Et surtout qu'il vaut rien du tout. Il est gratuit en limite. Hein. Il est limite gratuit parce que je crois qu'il vaut 4000 crédits ou quelque chose dans le genre. Allez, Ramirez, ouais, Johnson, qui m'a rattrapé. Donc, comme vous avez pu le voir, au niveau des petits clips, c'est vrai que Lucas a des stats assez énormes. Il a des stats assez énormes en agilité par exemple, en accélération, en vitesse. C'est des stats assez ouf. Mais le truc c'est que des fois il n'aura. Ouah. Ah voilà, premier but. Kelvin. Alors voilà, hein, je vous l'ai dit, Kelvin joue à droite et il est gaucher. Et ça fait but, et ça fait but. Petite passe décisive de la part de Lucas Moura. Donc ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. Là, ça m'a permis de vous montrer donc ces stats en passe. Oula, je prends un but là. Oula, ouf. Heureusement que Mariano s'est couché parce que là, Lewandowski marquait. Hein. Donc là, ça m'a permis de vous montrer la stat en passe et en vista de Lucas. Et après, bon bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la finition de Kelvin qui a fait la différence tout simplement. Surtout que Kelvin, 5 étoiles en geste technique, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir, on va pas cracher dessus, hein, loin de là. Donc, comme je disais, Lucas, très intéressant au niveau des stats déjà. Des stats très lourdes, hein, ça c'est sûr. Mais après, c'est vrai que in-game, alors il est très fort au niveau des placements offensifs, il était assez ouf. C'est vrai qu'il m'a fait des appels de balles assez incroyables. Mais c'est surtout au niveau de ses carottes, c'est des buts qu'il a ratés quoi. Combien de barres j'ai tapé ou des poteaux que j'ai tapé avec Lucas, je ne les compte même plus tellement qu'il y en a. C'est ouf. J'ai jamais tapé autant de barres avec un joueur qu'avec Lucas pendant une semaine. J'ai tapé je ne sais combien de barres, pardon, avec Lucas, c'est incroyable. Alors peut-être que c'est un atout pour lui. Vous savez, il y en a, ils ont l'atout dribble, il y en a, ils ont l'atout acrobate. Lucas, je pense qu'il a l'atout je tape les poteaux. Je pense que c'est pas possible. C'est pas possible, il dribble 3-4 joueurs, je me dis, allez, je vais frapper une grosse frappe. Et ben non, finalement. Et ben non, Lucas met la barre. Combien de fois ça m'est arrivé et ça vous dégoûte. Ça dégoûte, hein. Ça dégoûte. Après, Lucas, au niveau du qualité-prix, c'est assez intéressant, c'est vrai. Il coûte 147 000 sur Xbox à peu près. Je l'ai acheté dans ces eaux-là, moi. C'est vrai que voilà, c'est pas donné à tout le monde. C'est quand même assez cher. Mais écoutez, il a quand même 93 en vitesse. 4 étoiles en geste technique, il est très rapide, une très bonne frappe, hein, comme on a pu le voir juste avant. La frappe que j'ai mis, bon, elle est passée au-dessus certes, mais quand même, j'ai pu mettre une belle frappe
Ouf, j'ai cru qu'il y avait but. Oh, je me suis dit, mon gardien il s'est troué. Ouais, j'ai eu peur. Oh là 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 là. Ouais, comme je disais, Lucas très bon en passe et en frappe, surtout en vitesse, hein. Et au niveau des dribbles, j'en parle même pas. C'est du très très lourd. Surtout au niveau des gauches-droites ou des feintes ou autres. Il est vraiment très bon au niveau de ça. Mais le seul truc, c'est que, voilà, c'est un Brésilien. Il joue en D1 brésilienne. Et le seul truc, c'est que pour le même prix, vous avez Neymar. Vous avez Neymar pour le même prix, surtout que, voilà, Neymar est un peu moins rapide. C'est vrai qu'il est moins rapide que Lucas. Ça, je vais pas vous le cacher. Au niveau des passes et au niveau des frappes, Neymar est moins bon. Le seul truc, c'est que Neymar a 5 étoiles en geste technique. Et c'est la grosse faiblesse de Lucas. C'est qu'il lui manque tout simplement les 5 étoiles en geste technique. Il aurait 5 étoiles en geste technique. Neymar à côté, ce serait une chèvre. Peut-être pas une chèvre, mais voilà, il serait moins bon, je pense. Mais c'est vrai que voilà, Lucas, il lui manque ces 5 étoiles en geste technique qui feraient que ce serait un très bon joueur dans FIFA. Ça reste un très bon joueur, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, il manque vraiment cet atout des 5 étoiles en geste technique qui ferait que ce serait un joueur incontournable dans FIFA. Après, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas 5 étoiles. C'est vrai que, voilà, en vrai, on a pu le voir, il est arrivé à Paris, j'ai regardé quelques matchs. Et c'est vrai qu'il aime bien faire des crochets, en accélération il est très bon, il aime bien faire des petits dribbles et faire des passes décisives. Mais voilà, je sais pas pourquoi ils lui ont pas mis 5 étoiles. Dans FIFA 12 il les avait, dans FIFA 13 j'étais dégoûté quand j'ai vu qu'il les avait pas. Je comprends pas beaucoup, hein. J'ai vu des vidéos sur YouTube où on le voit dribbler tout le terrain et marquer un petit peu à la Neymar, hein. C'est vrai un petit peu la Neymar. Je pense que dans FIFA 14 il les aura. Mais voilà, j'étais vraiment très dégoûté. Allez, Lucas, le centre pour Wallison. Ouf. Ah, encore une fois, vous avez pu voir les dribbles de Lucas, hein. Il nous a fait une petite roulette. Une petite roulette. Il nous a fait quelques passements de jambes là, avec son pied. C'était bien sympa. Ça m'a permis d'éliminer un défenseur en tout cas. Allez, c'est parti. On a pu mettre un but en début de match. J'espère que je pourrai en mettre un deuxième au minimum. Surtout qu'on est en huitième de finale. La dernière fois que j'étais en huitième de finale, j'ai gagné quand même 6-1. Donc bah écoutez, ça fait toujours plaisir, hein, 6-1. 6-1, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Alors je sais pas si chez vous ça neige en ce moment, mais chez moi, je sais pas combien ça a neigé, mais combien de temps ça a neigé, mais c'était assez ouf, hein. Oh là là, c'était assez incroyable, hein. Ça a neigé, mais ça fait longtemps que ça n'avait pas neigé comme ça, hein. Les gars, c'était assez incroyable. Ça a neigé énormément. Surtout que je suis allé au foot aujourd'hui et on voyait que dalle avec les flocons. Oh, on se prenait des flocons dans la gueule et on voyait vraiment que dalle. C'était n'importe quoi. Alors ça fait du bien de prendre l'air et de sortir un peu, d'aller au foot un petit peu, ça fait toujours du bien. Mais c'est vrai que je pense que j'y retournerai plus si ça neige encore. Que là, pour là là. Ouh, Mariano. Mariano. Alors en vrai, je sais pas ce qu'il donne. C'est vrai que je suis pas du tout Bordeaux cette année. C'est vrai qu'il y a des années, je suivais un petit peu plus Bordeaux. Mais c'est vrai que cette année, je suis pas du tout. Ouh, j'avais frappé avec Lucas. Mariano, j'ai trouvé sur FIFA. J'étais impressionné de sa qualité et surtout de son prix. Niveau qualité-prix, c'est sûr, on peut pas faire mieux. Ouf, Reus. Heureusement qu'il a croqué, hein. C'est vrai que niveau qualité-prix, on peut pas faire mieux. Après, en vrai, est-ce qu'il donne quelque chose? Est-ce qu'il est bon en vrai? Ça, j'en sais rien, je suis pas. Mais voilà. Mais voilà, c'est vrai que dans FIFA, il est très bon. Wallison. Alors, Wallison, après cette vidéo, ça c'est sûr, je vais le vendre. Il est vraiment pourri, hein. Pas à dire. Allez, Lucas, la vitesse de Lucas. Oh, Lucas, yes! Voilà, un match complet pour Lucas pour l'instant. Une passe décisive et un but. Et là, sur le ralenti, je vais pouvoir vous montrer déjà l'appel de balle de Lucas. Et après, au niveau d'épaule contre épaule, il est là. Et surtout de la vitesse.
comment il a mis un coup d'accélérateur au défenseur, surtout qu'en défense, je crois que c'était Johnson, ou en tout cas c'était un défenseur assez rapide, c'est pas trop mal. Et là, Lucas, déjà, épaule contre épaule, il est resté debout. C'est quand même assez rare de trouver un ailier comme ça. Ouf, j'ai eu de la chance. Et puis après, au niveau de la frappe, de la finition, il a tiré de son pied droit et ça a fait tout simplement la différence. C'est là où on voit un grand joueur. C'est là où on voit quand c'est un grand joueur, quand déjà il peut dribbler des joueurs et ensuite à la finition marquer tranquillement. Là, Lucas, il nous l'a fait, il nous l'a montré directement. Et puis bah voilà, hein, ça fait la différence. Alors Lucas, moi je vous le conseille si vous aimez bien déjà la vitesse. Si vous aimez bien la vitesse, si vous aimez bien les grosses frappes, je vous conseille Lucas. Si les dribbles c'est pas trop votre truc ou un petit peu, Lucas fera largement l'affaire. Après, c'est vrai que si vous aimez bien dribbler, faire des gris-gris, faire des montages sur FIFA et tout, je vous conseille quand même de prendre Neymar, qui est au même prix que Lucas Boost. Alors certes, il a une moins bonne frappe sur le papier, hein. Au niveau des stats, il a une moins bonne frappe. Au niveau des passes aussi, hein. Mais après, c'est vrai qu'au niveau vitesse, Lucas est meilleur. Donc je temporise un petit peu. Je gagne tranquillement le match, hein, 2-0. Surtout qu'il a une bonne équipe avec Lewandowski et Reus en attaque, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Mais bon, après, j'ai une bonne équipe, hein, j'ai mis le prix. C'est logique que je gagne. Allez, Lucas. Voilà, c'est ça. C'est les petits crochets de Lucas qui vont faire la différence. Ouais, Johnson, très bon défenseur, y a rien à dire. Ou Mariano, ça va être dur, ça va être compliqué. Alors, vous allez me demander, je vais tester quel autre joueur la prochaine fois. Comme maintenant, voilà, je peux tester, je sais quel joueur je vais tester à l'avance. Alors, j'ai fait une petite liste avec beaucoup de joueurs qui m'intéressent. C'est vrai que, par exemple, j'ai en tête de tester Gerrard Boost, du Lampard Boost, du Cavani Boost. J'ai pas mal d'idées, c'est vrai, mais après, je ne sais pas lesquelles prendre et c'est pour ça que je vais réfléchir et puis je vais voir. Je pense que je vais plutôt me tourner la prochaine fois sur un milieu de terrain. Donc Lucas c'est un milieu de terrain à la base, mais là je l'ai testé en AD, hein. Mais je pense que je vais plutôt me tourner sur un MOC pour la prochaine fois ou un MC. Je sais pas encore, mais je vais essayer de me tourner sur un gros joueur. Peut-être du David Luiz, je sais pas encore. Wallis, oh là 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 là. Comment il a croqué. Oh, comment il a croqué, Wallison. Non mais, oh là là. Alors c'est de ma faute aussi, hein. C'est pas entièrement de la faute de Lucas, mais de Lucas de Wallison, mais je sais qu'avec Balotelli, j'aurais pas resté celle-là. Ou Reus. Ouais, bien joué le gardien, il était présent, c'est ça. C'est ça. C'est là où on voit la différence. Alors les gars, on est actuellement sur ma chaîne, là où quand je fais la vidéo, on est actuellement à 9600 abonnés. Donc c'est du très très lourd. Ouf. C'est du très très lourd, 9600 abonnés. Je tiens à remercier vraiment tout le monde. On arrive très bientôt aux 10 000 abonnés et là, franchement, ça va faire bizarre de passer à 10 000 abonnés, quoi. J'ai toujours rêvé de passer à 10 000 abonnés et là, ce rêve va enfin se réaliser. Donc je vais essayer de vous proposer quelque chose de nouveau, on va dire, hein, quelque chose d'un petit peu spécial pour les 10 000. Donc je vais pas vous le dire, ça va être quoi encore. Mais en tout cas, voilà. Je tiens à remercier vraiment tout le monde. Et les 10 000 abonnés, ils approchent vraiment très vite. Et ça je le vois, il n'y a pas de souci, je le vois. Et puis je tiens à remercier vraiment tout le monde. J'ai quelques idées en tête pour les 10 000 abonnés, pour la vidéo spéciale 10 000. J'ai une belle idée, ouais. Elle est en train de se mettre en place. J'en ai parlé avec la personne concernée.
Et donc elle est en train de se mettre en place. Et puis je pense que vous allez aimer ce que je vais vous proposer pour les 10 000. Alors je sais pas si je ferai plusieurs trucs ou pas. Mais en tout cas, ce que je vais vous proposer, ça sera bien. Et Lucas Moura pour le troisième but. Deuxième but pour lui. Et le troisième but au total. Une passe décisive, 2 buts. C'est voilà, c'est Lucas, hein. La vitesse imparable, après la finition avec son pied droit et l'effet qui est présent. Lucas Moura qui nous fait un match de folie. Je crois que d'ailleurs c'est l'un des plus beaux matchs que j'ai fait avec lui. Et en plus de ça, ça tombe bien tout simplement parce que c'est en live. Et c'est pile pour la vidéo. Donc vraiment nickel chrome quoi. Rien à dire au niveau de ça, hein. Rien à dire. Oula, ça pue. Oula. Il va centrer, non. Lewandowski. Ouf. Heureusement qu'il s'est trouvé. Heureusement qu'il s'est trouvé avec Lewandowski parce que sinon il y avait 8. Ah là, franchement, une attaque en béton, une défense en béton. Et puis voilà, ça fait un match parfait. Un match en plein live. 3-0, 2 buts de Lucas, un but de Kelvin, dont la passe décisive qui vient de Lucas. Je pense que, d'après moi, je pense que ce sera Lucas l'homme du match. Après, je peux me tromper, mais je pense, voilà, j'ai eu raison. Lucas homme du match avec une note de 9,3. Là, il n'y a rien à dire, hein. 2 buts, une passe décisive, tir cadré 2 sur 3, passe réussie 9 sur 13, c'est pas mal. Dribble réussi 6 sur 8. Et après, on va voir un petit peu. Voilà, c'est ça. Une note globale de 9,3. Parfait. Parfait, rien à dire. Chez lui, c'était Błaszczykowski, l'homme de son équipe, si je puis dire, avec une note de 8,3. Moi aussi, il y a eu Kelvin avec une note de 8,5. Ramirez aussi qui a fait un beau match. Ronaldinho qui m'a fait un match de merde pour une fois, c'est rare. C'est assez rare, hein. Mais voilà, Lucas qui m'a fait un très beau match avec encore 2 buts, hein. Ça fait vraiment plaisir. Donc, écoutez les gars, je vais vite fait vous montrer les stats. Alors c'est vraiment kiff-kiff. C'est vrai que c'est vraiment kiff-kiff. 7 tirs cadrés pour moi, 7 tirs pour lui aussi. J'ai 3 buts, il en a 0. Au niveau de la possession, c'est pareil, c'est kiff-kiff. 51 pour lui, 49 pour moi. Voilà, c'est un match assez serré. Le score, ça le montre pas trop parce que voilà, j'ai quand même une bonne différence. Un 3 buts, il en a 0. Mais au niveau des stats, au niveau de la possession des tirs cadrés, c'est assez 50-50. Après, bon, j'ai eu de la chance d'avoir un bon gardien, une bonne défense. Lui, peut-être qu'il n'avait pas le gardien le meilleur du monde. Écoutez, il avait Mandanda, hein, je crois. Si je me souviens bien, il avait Mandanda. Je vais vite faire regarder note des joueurs. Je crois qu'il avait Mandanda. Non. Note des joueurs, là voilà. Et il avait... Ah non, il avait Tim Howard. Ouais, d'accord. Il avait Howard, d'accord, ok. Eh ben écoutez les gars, je vais vite fait vous montrer mon équipe du Brésil pour ceux qui veulent la faire. Hop, je vais quitter. Voilà. Allez, voilà, je vais vite fait vous montrer mon équipe. Et puis après, voilà, c'est la fin de la vidéo bientôt. Donc, Lucas Moura, l'homme du match, qui nous a fait quand même un beau spectacle. Avec 15 matchs, 9 buts. Donc c'est pas mal, c'est une belle stat. C'est une belle stat quand même. Ensuite, on a Wallison. Et pour finir, Kelvin. En milieu de terrain, j'ai bien sûr Ramirez. Ensuite, j'ai Ronaldinho Boost. Et pour finir, j'ai Jadson. Et ensuite, en défense, j'ai Alex Sandro. J'ai ensuite Felipe, Thiago Silva. Et pour finir, Mariano. Et au goal, j'ai bien sûr Diego Alves. Et ben écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce test spécialement le premier sur ce fut et ce test spécialement Lucas Moura vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour un nouveau Team of the Week player
pour information, tous les Team of the Week Players maintenant seront le dimanche. Donc tous les dimanches, vous aurez un Team of the Week Player pour commencer la semaine tranquillement. Je pense que ça peut faire plaisir. Donc voilà, c'était officiel, on va dire ça comme ça. Donc bah écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.